Aujourd'hui, on va parler des 4 différents paramètres des sons. Le tout premier, on va parler de la hauteur. Quand on parle de hauteur, on veut dire si le son il est grave ou s'il est aigu. Ensuite, on peut parler d'intensité. Donc, si le son il est doux ou si il est fort. On peut parler de la durée du son. Donc, si le son est long ou s'il est court. Et finalement, on peut parler du timbre. Le dernier paramètre, c'est le timbre. Quand on parle de timbre, on veut parler de la qualité du son. Quand on parle de qualité du son, on veut parler, par exemple, si le son il est vibrant, si le son est brillant, si le son est sombre, et j'en passe. Donc, la qualité du son, c'est le dernier des paramètres des notes. Maintenant, on parle de la portée. Bon, si je fais ceci, on obtient une ligne. Oui, c'est ça, une ligne. Si je fais ça, on a 2 lignes. Bravo. Si j'en rajoute une autre, ben oui, on est rendu à 3 lignes. Une autre comme ça. 4e ligne. Et on a une 5e ligne. Ben oui, 5 lignes. Mais quand on met tout ça ensemble, on va appeler ça la portée. À quoi va servir la portée? En fait, elle va servir à déposer les notes pour pouvoir être capable de lire une mélodie, une rythmique. Et c'est bien important, en fait, de comprendre simplement que lorsque je mets mes notes ici, du plus bas, au niveau de la première ligne, jusqu'à la 5e ligne. Donc, le son, plus on va écrire la note haute, plus le son va être aigu. Plus la note va être grave, donc si j'écris les notes ici, donc plus bas, la note va être grave. Donc, important de savoir que sur la portée, les notes partent du grave et s'en vont vers l'aigu. En musique, il y a 3 types de clés. Il y a la clé de sol, la clé de fa et la clé de do. Par contre, nous, on va seulement en apprendre 2. La clé de sol et la clé de fa. Donc, on va commencer par la clé de sol. Premièrement, la clé, à quoi ça sert? En fait, la clé va permettre de préciser le nom et la hauteur de la note qui est associée à chacune des lignes dans la portée ou encore des interlignes. Les interlignes, c'est quoi? C'est ce qui se situe entre nos 5 lignes de tout à l'heure. Donc, la clé de sol, en fait, ça va être majoritairement pour indiquer des sons qui vont être généralement aigus. Voici comment faire la clé de sol. Première étape, on va indiquer la note repère. La note repère, ça va être le sol. Donc, lorsque je vais mettre une note à cette hauteur-là, il va s'agir du sol. C'est notre note repère. Donc, la première étape, on va faire un cercle comme ça. Donc, on doit prendre, on fait un petit point, on fait le tour comme ça. La deuxième étape, on fait un point, on fait le tour et on va en diagonale. Bien important de faire la première étape et la deuxième étape, ça va être de monter en diagonale. Ensuite, la troisième étape, on va faire la même chose et on va descendre une ligne vers le bas. Donc, je recommence. On va faire la ligne, le cercle, la diagonale et on va venir descendre comme ça. Donc, ce qui va te donner une clé
de sol. Pratique-toi à l'aide du papier, d'un papier à musique pour être capable de faire des belles clés de sol. Maintenant, la clé de Fa. Juste avant, on va indiquer notre repère. C'est le sol. Donc, quand on a une note ici, elle s'appelle sol. La clé de Fa. La clé de Fa, notre repère, elle va être ici. Et ça va s'appeler la note Fa. Donc, lorsque je vais dessiner une note à cet endroit, il va s'agir du Fa. Au niveau de la clé de Fa, c'est pour, en fait, écrire les sons qui vont être plus graves. Donc, à l'aide de notre repère, on va être capable de déterminer les autres notes. Donc, si ça, c'est Fa, ici, ça va être un Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Ça va être un La. OK, donc on va être capable d'identifier les notes qui se retrouvent sur la clé de Fa. Je vais dessiner la clé. Donc, on fait un point sur notre repère et on fait ceci. Si on y pense, là, c'est comme si c'était la moitié d'un cœur. D'accord? Donc, on fait la moitié d'un cœur. Ça, c'est l'étape numéro 1. Et l'étape numéro 2, on refait la même chose, mais là, on va aller indiquer les 2 points ici. Bien important de mettre les points pour entourer la note repère. Donc, si on fait notre repère qui est juste ici, on va entourer les 2 points dans le 3e interligne et le 4e interligne, ce qui encercle en fait la 4e ligne. Beaucoup plus facile à faire hein, que la clé de sol. Donc, voilà pour les différentes clés qu'on va voir au courant de notre passage au secondaire.